Bonjour. Aujourd'hui dans cette vidéo, je fais une vidéo de grosse modification sur le 386 car voyez-vous, j'ai eu dans la vidéo des dernières trouvailles du Canidé un disque dur SCSI de 61 mégaoctets et je trouve qu'il serait fort bien de l'utiliser dans le 386. Donc ça va demander beaucoup de trucs à faire. Et aussi, j'en profité pour changer le lecteur de disquette, pas parce qu'il est brisé, mais parce que il y a deux restants de vis de coincés à l'intérieur et je ne peux pas le visser dans le 386. Donc, ce serait bien que je puisse le revisser. Donc, on va prendre le blanc qui traîne là. On va le remplacer par lui. Et on devrait être bon. Non, tombez pas. Pour y aller. Mais avant, je vais faire un backup du disque dur sur bande magnétique. Donc, allez. Ça copie vers le lecteur de bande. Bien, donc là j'en suis au lecteur de disquette. Donc vous pouvez voir aussi que ce sont premièrement deux Panasonic. Ils ont presque exactement la même référence d'ailleurs. Sauf qu'ils sont construits légèrement différemment. Mais vous pouvez voir si, hop, les vis sont juste coincés dans le lecteur. Les têtes ont cassé quand je l'ai dévissé la première fois, donc voilà. Bien, donc il reste les vis de l'autre côté. Au moins, je vais pouvoir le visser dans un autre boîtier. Donc lui, il va aller de côté. Il va être utilisé pour autre chose, tandis que lui, il va être mis là. Ensuite, il faut que je retire le disque dur Western Digital. Ça me peine quand même un peu de l'enlever parce que c'est mon seul disque dur pas à pas. Ça me dérange de le retirer, mais voilà. Les disques durs SCSI de 61 mégaoctets sont quand même aussi rares que celui-là, donc mais ceux-là sont plus durables, hein, donc je vais utiliser lui le temps qu'il dure encore. Donc ce sera pas. Voilà, je vais retirer lui. Je vais garder les supports, l'adaptateur 3 pouces et demi vers 5 pouces et quart. Donc je vais faire ça et je reprends. J'ajoute aussi un petit ami. Le lecteur de bande va maintenant être branché en SCSI directement à l'intérieur du boîtier. C'est pas merveilleux. Ça me laisse donc le boîtier externe SCSI vide, le SCSI externe de libre. Et je vais peut-être essayer de trouver un lecteur CD-ROM SCSI pour pouvoir brancher en externe sur le 386 et ainsi avoir un lecteur de CD-ROM. Bien, donc j'ai une carte ISA 8 bits avec deux ports série et un port parallèle. Je crois que je vais me passer du port joystick, bien qu'il va rester vissé là. Donc je vais me passer de lui et je suis en train de mettre les IRQ. Donc voilà. Et les adresses. Donc voilà. Bien, est-ce que vous êtes prêts à voir le machin ne pas démarrer? Allons-y. Oh, les boutons. Bon. Ok. Déjà, je sais même pas s'il va détecter la carte parallèle et série. Oh, j'attends près de toi l'ordi. Prends ton temps. Ah, ok. L'Adaptec, pardon, Seagate, ok, c'est détecté. Oui, non, je sais que le lecteur de disquette est pas bon. Serial parallèle, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Ok, est-ce que le lecteur de disquette est éteint? Oui. Si je fais entrer... Non, hein, le lecteur de disquette n'a pas l'air de vouloir démarrer. Hop, on va aller dans le menu de la carte SCSI. Prends ton temps. Parce que je sais pas si la carte SCSI est capable de faire voir le lecteur de disquette
comme un lecteur de disquette standard, ouais. Prends ton temps. Je sais pas pourquoi c'est aussi long, par contre. Contrôle A, voilà. Bien. Ok, donc l'adresse 330, c'est le standard, on va le garder. Host adapter setting. Ok, on va le mettre en 5. 11 n'est pas supposé être pris. Ok. Advance. Floppy contrôlant IO port. Ok, ben je vais m'amuser avec ça. Donc je vais regarder ce que je peux faire. Donc je reprends après ça. Bien, donc là ça me dit ça. Là malheureusement, faut que j'enlève cette carte-ci pour le moment parce que le contrôleur disquette sur la carte SCSI ne veut pas fonctionner. Donc ça va être lui ici. Hop. Là, c'était juste pour vérifier voir si je m'étais pas trompé de bouton. Voilà. Donc il faut que je branche ça là pour le moment. Quoique je peux toujours réessayer là. Juste une autre combinaison que j'ai pas faite encore là, juste pour voir si la carte peut démarrer. Si ça fonctionne pas, ben il va falloir que j'installe cette carte là simplement pour pouvoir formater le disque, installer les DOS, les pilotes pour la carte SCSI et pouvoir utiliser le contrôleur disquette. Parce que sinon, ben, quoique je pourrais probablement toujours utiliser ça ici, il faut que je désactive l'IDE. Mais ce sera un peu chiant quand même de pas utiliser une carte au complet, ça me dérangerait beaucoup. Donc j'aimerais bien m'en passer. Donc je vais juste essayer ça et bon, je vais continuer l'installation. Hein. Le but de cette vidéo, c'est pas que ce soit trop long, c'est juste de vous montrer un peu l'avancement dans les modifications du 386. Un joli bruit, hein? En plus, il est silencieux, ce disque dur-là. Comme celui qui le remplace, il était très silencieux, mais franchement, magnifique. Puis j'adore le bruit des têtes aussi. Ça va redonner un coup de jeune au 386, il va rien comprendre. Bien, donc juste une petite note pour ceux qui regardent la vidéo. J'ai un problème avec le contrôleur disquette, donc là j'ai changé la carte de connecteur parce que le connecteur commençait à avoir des problèmes. Donc on va aller dans ici, voilà, hop, hop, et on va aller dans les Advanced Configuration Options et on va changer l'adresse du lecteur de disquette parce que ça j'ai l'impression que c'est l'adresse de la carte SCSI ou quelque chose du genre. Puis l'autre, c'est l'adresse du contrôleur sur l'ordinateur. Donc, il faut choisir celle-là ici. Voilà. Hop. Sauvegarder. Exit, exit. Hop, hop. On reboot. Donc, là, hop. On va laisser ça redémarrer. Puis, d'ailleurs, le disque dur SCSI va à la même vitesse que le disque dur Papa. Donc, ben, à peu près à la même vitesse. Donc, franchement, ça m'a pas donné grand-chose d'augmenter, de mettre le disque SCSI, mais c'est pas grave, au moins, ça me fait quelque chose à faire et c'est épique. FDD Controller Failure. Ok, je reviens. Bien, donc ça c'est démarré. Hop, on va insérer la disquette et on va faire A2 points. Et voilà, ça fonctionne. Déjà, tout de suite en partant. C'est bien. Donc on va faire SI, je vais vous montrer la vitesse du lecteur SCSI.
Voilà. Alt P, vitesse du disque. Voilà, hop. On a quand même un temps de latence beaucoup plus court. Hein. Ça, je rappelle, c'était 20 millisecondes. Puis là, ici, on a du 2 millisecondes. Franchement, magnifique. Au moins, ça, c'est bon. Bien. Donc, ça, c'est réglé. Hop. Je vais maintenant pouvoir rebrancher le lecteur 1,2 mégaoctets. Maintenant que j'ai réussi à régler ce problème-là. Donc, allez, je continue à faire mes choses. Et s'il y a autre chose à dire, je continue. Je vais reprendre l'enregistrement et vous en parler. Bien, donc je viens de retrouver mes pilotes pour la carte SCSI sous MS-DOS, ainsi que la disquette pour utiliser Datman. Donc il a fallu que je refasse la disquette. L'autre disquette, Dyson a décidé de lâcher. Mais bon, c'est pas grave. C'est des disquettes que je considère relativement modernes, des Dyson. Donc ça fait pas vraiment partie des disquettes auxquelles je fais confiance. Mais bon, voilà, ça c'est des programmes que j'ai stockés dans mon ordinateur. Ça en fait c'est juste des backups temporaires, en fait, en quelque sorte, qui me permettent de juste utiliser des disquettes avec des vieux ordinateurs. Parce que moi, mon principe, c'est j'essaie d'utiliser le matériel qui va avec l'époque de l'ordinateur. Donc c'est pour ça que les ordinateurs qui sont plus vieux que des Pentium 2, j'utilise des disquettes pour installer des pilotes. Tandis que Pentium 2 et plus, j'utilise clé USB, CD ou le réseau pour installer les pilotes. Donc voilà, ça c'est le seul genre d'ordi que mes pilotes sont tous sur des disquettes. Sinon, j'aurais 5 boîtes de disquettes. Bien. Donc là, j'ai démarré le programme Datman. Donc là, vous allez voir que je vais copier tous les fichiers dans le répertoire MS-DOS vers le lecteur C. Donc je fais Entrée et le lecteur de bande va repartir. Allez, focus, voilà. Et on devrait avoir la lumière clignotée aussi. On se rend à la position sur la bande, c'est ça le plus long. Voilà. Donc, je vais dire non pour lui. Command.com, on les classe pas. Oui. AutoExe.bat, oui. Oui. Voilà. Là, après ça, je vais faire tout. C'était juste pour vérifier les premiers là, qui sont les plus importants. Une fois que ça va être fini d'être copié. Voilà, donc tout. Parce que je me souviens plus si tout, en fait, ça l'efface ou non. Là. Je crois que ça l'efface, donc tout. Voilà. Bien. Donc, on peut voir que ça transfère, ça clignote, ça fait des choses. Donc, voilà. Bien, donc en quelques minutes, tout a été copié. Je crois que ça n'a même pas pris 5 minutes. Donc voilà, c'est très bien. Hop, j'ai éjecté la bande. Donc vous auriez pu me dire que j'aurais pu le faire par le réseau, par disquette SCSI. Oui, c'est ce que j'avais prévu. J'avais prévu faire ça, mais je me suis dit que c'était juste plus cool de faire sa restauration MS-DOS par une bande magnétique, même que le lecteur de bande magnétique en fait allait plus rapidement que ce que le 386 me permettait de faire en transfert vers le disque dur. Donc voilà, c'est excellent. Donc j'ai une copie encore de tout ça. On va la remettre dans sa petite boîte. Hop. Prévu à cet effet. Et voilà, la sauvegarde est protégée. Bien. Et je sais que la sauvegarde va être bonne très longtemps. Bon, donc on va redémarrer l'ordi. Contrôle à supprimer. Et on va voir si tout ce que j'ai fait dans MS-DOS jusqu'à présent fonctionne encore. En tout cas, je l'espère, parce que ça ne me tenterait pas de tout recommencer.
Bien, ça commence bien, pas d'erreur. DOSMax se charge. OK. Bien. Eh bien, je crois que nous n'avons aucun problème. Ah, si je fais même, je devrais avoir 612. 599. OK, par contre, ça l'a baissé. M, non, M, /C/P. Qu'est-ce qui prend autant de mémoire? Conventionnel. C'est le seul. Set very basic, ouais. Bon. Dans tous les cas, de toute façon, je remodifierai ça parce que j'ai fait beaucoup de modifications dedans le 386, donc il faut que je replace les programmes comme il faut pour avoir mes 612 kilooctets que j'avais et peut-être avoir les 624 quand je désactive le réseau. Là, c'est parce que le réseau est activé, là. Mais voilà, donc ça aura été une restauration, une modification, une restauration très simple hein, sur le 386. Comme vous pouvez voir, un vieil ordinateur n'est pas nécessairement compliqué quand on a des bases. Donc le plus dur aura été de faire fonctionner la carte contrôleur parce que dans le connecteur en fait ISA, il y a des problèmes de contact, donc ça marche mal. Donc bon, voilà. Est-ce que mes raccourcis fonctionnent toujours? Oui. Il faut que je refasse le bouton, le raccourci vers le programme off, parce que OFF. Voilà. Hop, l'économiseur d'écran. Donc merci d'avoir écouté cette vidéo sur les grosses modifications sur le 386 et à la prochaine.